Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédictions à vous, chers frères et sœurs musulmans, et paix à vous, chers invités chrétiens et amis présents aujourd'hui. Je m'appelle Youssouf Ben Aïmon, j'ai 25 ans et je viens de Lyon. Je suis musulman, alhamdulillah, mais j'aime dialoguer avec mes amis chrétiens, car je crois sincèrement que la foi ne doit pas séparer les cœurs, mais les rapprocher autour de la vérité et du respect. Dr Zakir Naik, tout d'abord, c'est un grand honneur pour moi de vous rencontrer. Votre travail a inspiré beaucoup de jeunes musulmans dans le monde entier à mieux comprendre leur religion et à dialoguer avec sagesse. Ma question est simple, et elle vient d'une discussion que j'ai eue récemment avec une amie chrétienne. Elle m'a dit « Jésus est plus puissant que le prophète Muhammad, car Jésus a fait des miracles, il a ressuscité les morts, il a guéri les aveugles, alors que Muhammad n'a rien fait de tel. Dr Zakir Naik. Que devons-nous répondre à cela? Comment comprendre, selon le Coran et les hadiths, la différence entre la puissance de Jésus, Isa alayhi salam, et celle du prophète Muhammad? Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Mon cher frère Youssouf, que la paix soit sur toi, et merci pour cette belle question, pleine de respect et de réflexion. C'est une question que beaucoup de chrétiens posent, sincèrement, parce qu'ils ont été élevés dans l'amour de Jésus, Isa alayhi salam. Et c'est quelque chose que nous, musulmans, partageons aussi. Permettez-moi de commencer en rappelant une vérité fondamentale. En islam, Jésus n'est pas un ennemi, ni un concurrent du prophète Muhammad. Au contraire, il est l'un des plus grands prophètes d'Allah, honoré, béni et aimé. Allah dit dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, 285, « Le messager a cru en ce qui a été révélé à lui venant de son Seigneur, ainsi que les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. » Ainsi, dans l'islam, nous ne disons jamais qu'un prophète est plus puissant dans le sens humain ou orgueilleux du terme. Nous disons qu'ils ont tous été choisis par Allah, chacun avec une mission particulière et des miracles adaptés à son époque. Oui, Jésus a accompli des miracles extraordinaires. Le Coran le confirme clairement. Dans la sourate Al-Imran 349, Allah dit « Et il sera un messager aux enfants d'Israël et leur dira « Je crée pour vous de l'argile la forme d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau vivant. Je guéris l'aveugle né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. » Notez bien, mes chers frères et sœurs, chaque fois que le Coran parle des miracles de Jésus, Allah répète « par la permission d'Allah, bi'idnillah ». Cela signifie que ces miracles ne venaient pas de la puissance propre de Jésus, mais de la puissance d'Allah qu'il a choisi comme messager. Jésus ne disait pas « je guéris par moi-même ». Il disait « je guéris par la permission de Dieu ». De même, Moïse, Moussa alayhi salam, n'a pas ouvert la mer par sa propre force. C'est Allah qui l'a ordonné. Venons-en maintenant au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Beaucoup pensent qu'il n'a pas accompli de miracles car ils ne sont pas mentionnés de la même façon que dans la Bible. Mais le Coran et les hadiths authentiques nous montrent que le prophète a eu de nombreux miracles spirituels, physiques et intellectuels. Le plus grand d'entre eux, c'est bien sûr le Coran lui-même. Le Coran est un miracle vivant car il a été révélé à un homme qui ne savait ni lire ni écrire, dans un peuple principalement illettré. Et pourtant, il contient une science, une éloquence, une sagesse et une exactitude que même les savants modernes continuent à découvrir. Allah dit dans la sourate Al-Ankabut 29, 50 à 51, et ils disent « Pourquoi des miracles ne lui ont-ils pas été envoyés de la part de son Seigneur ?» Dit « Les miracles sont auprès d'Allah, et moi je ne suis qu'un avertisseur clair. » Ne leur suffit-il donc pas que nous t'ayons révélé le livre? Le Coran n'est pas seulement un texte, c'est un miracle linguistique, historique et scientifique. Il a changé le cœur de millions de personnes depuis plus de 1400 ans.
Mais le prophète a aussi accompli d'autres miracles. La lune fendue en deux. Sourate Al-Qamar 54:1. L'eau qui jaillit de ses doigts, la multiplication de la nourriture, les arbres qui le saluaient, les pierres qui témoignaient de sa prophétie, et le plus grand miracle, c'est sa mission universelle. Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël, comme le dit le Coran. Muhammad, lui, a été envoyé à toute l'humanité, comme Allah le dit dans Sourate Saba 34:28. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour l'humanité tout entière. Cher Youssouf, quand une chrétienne dit que Jésus est plus puissant, il faut répondre avec douceur. La puissance appartient uniquement à Dieu, Allah. Les prophètes ne sont pas en compétition, ce ne sont pas des super-héros qu'on compare, mais des serviteurs fidèles du même Créateur. Tous ont transmis le même message. Adorez Allah, le Dieu unique. Le prophète Muhammad lui-même a dit « Je suis le plus proche de Jésus, fils de Marie, car il n'y a entre lui et moi aucun autre prophète. » Sahih Muslim. Ainsi, dire que Jésus est plus puissant que Muhammad revient à comparer deux serviteurs d'Allah sur des critères humains, alors qu'Allah seul connaît le degré de leur mérite. Chaque prophète a eu un message et un miracle adaptés à son peuple. À l'époque de Moïse, la magie était très répandue. Son miracle fut le bâton et la mer. À l'époque de Jésus, la médecine fascinait. Son miracle fut la guérison. À l'époque de Muhammad, la poésie et l'éloquence dominaient. Son miracle fut le Coran, la parole parfaite. Ainsi, le miracle correspond à la compréhension de l'époque, pour que le peuple reconnaisse la vérité. Et aujourd'hui encore, le miracle. Mes frères et sœurs, quand j'ai posé ma question, je voulais défendre notre prophète. Mais ce soir, j'ai appris que la meilleure défense, c'est la connaissance. Ce n'est pas crier, ni insulter, ni se vanter que notre religion est meilleure, mais montrer par les preuves, par la sagesse et par le bon comportement que l'islam est la continuité du message divin. Et je veux dire à mes amis chrétiens qui nous regardent, nous, musulmans, nous aimons profondément Jésus, fils de Marie, nous croyons à sa naissance miraculeuse, à ses miracles, à son retour à la fin des temps, mais nous croyons aussi que le seul à mériter l'adoration, c'est Allah, le créateur de Jésus, le créateur de Muhammad, le créateur de tout ce qui existe. Cher professeur, qu'Allah vous récompense pour votre patience et votre engagement à éclairer les gens avec respect. Vous avez montré que le savoir ne doit pas diviser, mais rassembler. Vous avez rappelé que la foi sincère ne s'impose pas par la force, mais qu'elle touche le cœur par la vérité. Je vous dis du fond du cœur, qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Jazakallahu khayran, mon cher frère Youssouf. Merci pour ta belle attitude, ta question sincère et ton écoute attentive. Tu représentes cette nouvelle génération de jeunes musulmans instruits, respectueux et ouverts au dialogue. Et c'est exactement ce dont notre communauté a besoin. Ta question n'était pas seulement importante, elle était nécessaire, car elle reflète une réalité. Nous vivons dans un monde où les religions se côtoient, mais ne se comprennent pas toujours. Et c'est en posant des questions, comme tu l'as fait, que la lumière se propage. Mes chers frères et sœurs, ce dialogue est la preuve que lorsque nous parlons avec respect, nous pouvons apprendre les uns des autres, sans haine, sans préjugés. Nous devons continuer à dialoguer avec nos voisins, nos collègues, nos amis chrétiens, non pas pour gagner un débat, mais pour rappeler la vérité avec douceur. Le prophète Muhammad a dit « La douceur n'est présente dans une chose que pour l'embellir, et elle n'est retirée d'une chose que pour l'enlaidir. » Sahih Muslim. Alors, partageons la vérité avec douceur, patience et sagesse, comme le Coran nous le commande. Appelle au sentier de ton Seigneur avec sagesse et bonne exhortation, et discute avec eux de la meilleure façon. Sourate An-Nahl 16, 125.
Et maintenant, à vous tous qui nous regardez, si cette discussion vous a touché, si elle vous a éclairé, ou vous a permis de mieux comprendre la beauté de l'islam et le respect que nous portons à Jésus, paix sur lui, alors je vous invite de tout cœur à soutenir cette mission de connaissance et de paix. Partagez cette vidéo autour de vous et participez dans les commentaires pour dire ce que vous avez ressenti, appris ou découvert aujourd'hui. Nous lisons vos messages, vos réflexions, vos témoignages. Et ensemble, nous pouvons répandre la lumière du savoir, le respect mutuel et la vérité sur les prophètes d'Allah. Qu'Allah nous unisse dans la vérité, qu'il nous guide sur le chemin droit et qu'il fasse de chacun de nous un ambassadeur de paix et de miséricorde. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.